Mae Govanen, jeunes amis de la Terre du Milieu, et bienvenue dans cette 22e gazette de la Terre du Milieu, où nous allons voir ce soir eh bien, encore un nombre de sujets incalculables en compagnie de Quentin. Salut Quentin. Salut Antoine, Maël Govanet à tout le monde. Ça y est, on se retrouve tous les deux. On retourne sur notre format classique après deux superbes émissions avec nos guests précédentes. Franchement, allez les voir si vous les avez pas vus, hein, mais restez sur cette émission aussi. Tout à fait. Surtout que ce soir, voilà, on va vous parler du festival de la Terre du Rang. Ça y est, on a les dates là qui sont tombées. On va vous en parler dans quelques secondes. Suite à cela, Quentin, deux jeux de plateau, deux jeux de société, dont un qu'on avait évoqué déjà dans les premières émissions, et j'ai réussi à obtenir le fameux Saint Graal, c'est-à-dire le booster un petit peu exclusif. Voilà, je vous montrerai ça. Et puis les figurines, on va vous reparler de figurines qu'on avait évoqué, j'ai réussi à en obtenir, et puis des nouveautés aussi, parce que encore une fois, Weta, chaque semaine, ils nous sortent des nouveautés, c'est assez incroyable. Et toi aussi, de ton côté, tu vas nous parler de goodies que tu as Ouais, sur ta boutique. Vraiment, là aussi, c'est des goodies liés à The Tale of the Shire, le jeu vidéo. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Voilà le programme. On y va? Allez, je partage direct l'info. Ça se passe à Rouen, c'est en Bretagne et c'est Terre de Rouen. Donc, Terre du Rouen du 23 au 25 mai 2026, le festival dont le sous-titre est Les Échos d'Erebor. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le site Golfe du Morbihan qui nous propose en avant-première cette affiche qui est magnifique. Donc là, on reconnaît, avant qu'elle ne soit envahie et détruite par détruite. Smog le dragon, c'est le fameux royaume nain d'Erebor. Elle est très belle, cette affiche, hein. Très, très belle. Bah alors, très bien, ouais. Je sais Ouais. plus ce que c'était l'affiche l'an dernier. Oh, Faudrait aller faire un on va tour. peut-être la revoir sur le site parce que je vais vous montrer. Ouais, Donc certainement, ouais. voilà, on aura l'occasion d'inviter l'association pour pouvoir nous en parler un petit peu comme on l'a fait l'année dernière. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme ils viennent tout juste de lancer le compte à rebours, tu vois, il y a encore 101 jours avant, avant de rentrer dans les terres de Rohan. Euh, on enregistre 10 février. Il y a une avant-première demain. Quand vous aurez l'occasion de voir cette vidéo, l'avant-première sera sortie. Donc vous aurez beaucoup plus d'informations en allant sur leur site, hein, Terre de Rohan. Voilà ce qu'on peut vous dire pour le moment. On n'a pas plus d'infos, hein. C'est encore un peu chiche. En tout cas, ça tease. L'affiche tease. Et l'année dernière, c'était quand même un programme qui était déjà assez sympa. Donc, C'est il la y a pas troisième édition. C'est la troisième édition, ouais, tout à fait. Il n'y a Bon, pas voilà, plus, y a pas plus d'infos, ouais. il n'y a pas plus d'infos, dommage. Voilà à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce festival. Donc, notez juste dans vos calepins la date. Quentin, je te propose que nous passions sur la rubrique jeu de plateau. Alors, Quentin, avant de vous présenter l'ensemble des figurines qu'on a collectées là pour cette émission, plus celles qui sont à venir, on va s'arrêter bien sûr deux jeux de plateau ou deux jeux de société qui sont sortis en début d'année. Euh, le premier, ben, je le garde pour la fin, je vous le montrerai en deuxième. Je vais plutôt vous montrer d'abord celui-ci, qui est un Uno, tout simplement. Lord of the Ring. Voilà, on ne peut plus classique. L'intérêt, c'est que c'est vraiment pas très très cher, hein. Je crois qu'il est à Oui. 12 euros, 12,50 €. C'est comme le double, en fait, ils ont juste mis la licence sur le jeu directement, il n'y a Exactement. pas Par de contre, bon plus-value. voilà, le truc, c'est que c'est vraiment sorti Ah oui, pour c'est pour les les 25 25 ans du ans. film. Voilà. C'était Ok. vraiment ce qu'il faut noter. Donc, amis collectionneurs, je vous invite à aller voir chez vos revendeurs préférés.
Et par contre, voilà, ça c'était celui qu'on voulait vous présenter. La fois dernière, on vous en a parlé, on ne l'avait pas, on a pu vous le présenter que sur le site. C'est produit par Office Dog, c'est le deuxième opus. Ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, le jeu de pli coopératif. C'est un jeu de Brian Bornmueller. Alors, on vous a déjà expliqué un petit peu le principe, hein. Ça se joue, ça peut jouer en solo. Encore jamais testé en solo. Ça se joue idéalement à 4. C'est beaucoup plus interactif. C'est coopératif, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. Chaque jeu vous propose des missions. Vous avez un certain nombre de personnages, la possibilité de choisir un personnage parmi un certain nombre. Donc, bah, si vous êtes 4, vous en choisissez 4, mais il peut y en avoir 6 ou 8. Il y a une quinzaine de missions. Et la nouveauté donc, dans cet opus-là, c'est qu'il n'y a pas les cartes anneaux. Dans le premier, il y avait des cartes anneaux qui permettaient de couper. Là, il n'y a pas les cartes Ok. anneaux. Il va y avoir de nouvelles cartes que je vais vous montrer. Alors, toc, comme d'habitude, hein, j'ouvre, je sacrifie le packaging devant. Bon, ça va, c'est un jeu de société, Tout à c'est pas fait. encore une rarettise. Non, c'est pas encore une rarité. Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça de façon évidente? Ouais, on va le montrer comme ça, peut-être. Donc là, on se retrouve avec des personnages. Sur chaque personnage, vous avez donc les fameuses missions. Et ensuite, vous allez avoir les cartes qui ressemblent à ça, qui sont tout simplement des cartes comme un jeu classique, hein. Là, on est sur la couleur plaine, je crois. Là, ça doit être la couleur montagne, etc. Donc, le premier joueur qui commence va poser par exemple le 1 de montagne. Vous devez répondre à la couleur. Si vous répondez à la couleur avec un pli supérieur, vous remportez le pli. Sinon, vous pouvez défausser une autre carte. Voilà, par exemple. Et dans vos cartes perso, on va vous donner on va vous donner des missions précises pour pouvoir remporter la mission. Donc, par exemple, la carte Aragorn. Aragorn et le joueur qui joue la tour noire doivent remporter ensemble la majorité des plis, ou autant que l'ensemble des autres joueurs. Donc c'est-à-dire que si à la fin du jeu, une fois que tout le monde a remporté les plis, si Aragorn a moins de plis que les autres, tout le monde a perdu. Voilà. C'est tout simple. Et donc là, il disait le joueur, Aragorn et le joueur qui joue la tour noire, c'est-à-dire qu'ils ont apporté un nouveau mécanisme de jeu qui se trouve là-dedans. Alors, je vais vous Ok. l'ouvrir. Vous avez deux petites pièces en bois, la tour blanche Et la tour noire. et la tour noire. Voilà, tout simplement. Hop, je vous les montre comme ça. Et donc, en fonction des mécanismes de jeu et des scénarios sur lesquels vous vous trouvez, eh bien, les joueurs vont remporter la tour blanche ou la tour noire, ce qui met un peu plus de côté aléatoire par rapport au fait que, bah, on l'a vu là sur le scénar d'Aragorn, il faut faire en sorte que celui qui va remporter la tour noire ait autant de plis que Aragorn, sinon tout le monde perd. Donc ça commence à compliquer un peu un peu les jeux. Et enfin, il y a euh, des nouvelles cartes. Dans la personne des orques, je vous ai dit qu'il n'y avait plus les anneaux, mais là, il y a les orques. Donc, Ok, ça a été remplacé. ouais, qui viennent en fait mettre un peu le why dans votre partie. Donc, là aussi, il y a des interactions avec les orques. Il faut pouvoir s'en débarrasser rapidement, mais pas au premier tour, etc. Voilà, il y a tout un tas de règles. Donc, le jeu reste assez sympa. Par contre, encore une fois, il faut y jouer. Moi, je pense au moins à 3, voire à 4. Parce que quand on y joue à 2, on joue avec une espèce de joueur comment dire, virtuel. On va poser les cartes d'un troisième joueur comme ça sur la table pour pouvoir jouer à 3, alors qu'en réalité, vous n'êtes que 2. Ok. Mais c'est pas pareil. J'avoue, c'est pas pareil. Donc, je vous conseille plutôt le jeu à 4. Et donc, Mais c'est cool oui, parce que c'est un jeu qui est évolutif du coup. Enfin, ce que je veux oui, dire, c'est que moi je pensais que le un et le 2 c'était les mêmes. Du coup, le 2 il y a quand même des choses en plus. Et du coup, il y aura forcément un 3 j'imagine, l'année prochaine.
avec peut-être d'autres exactement. mécaniques encore Le retour du ajoutées, roi, ouais. il y a de fortes chances avec, d'autres mécaniques et donc tadam! Voilà, le fameux, booster, collector, heu, que vous ne pouvez avoir qu'en soit précommandant le jeu, soit là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, hem, au Bazar du Bizarre à Rouen, ils avaient encore, quelques boosters qu'ils, du coup, offraient, automatiquement avec, dès l'achat du jeu. Donc, je suis tombé pile poil au bon moment. Voilà, allez, on va essayer d'ouvrir ce paquet et donc on se retrouve avec quoi? Les Chevaux du Rohan, donc c'est une quête, chapitre 25, on commençait au chapitre 19. Donc vous avez des nouveaux personnages. Là, c'est le personnage du cheval. Ici, c'est Azulfel, Pied Ardent. Donc vous allez avoir Harrod. Harrod, est-ce que je me trompe en disant que c'était le cheval d'Éomer? Je crois, et Azufel, c'est pas le cheval Azulfel, je sais plus. d'Aragorn? Ah ouais, Peur de alors dire des bêtises, si mais en c'est plus ils ont possible. mis les nouveaux noms, moi je connais que les Moi, anciens. je connais les nouveaux, ouais, mais Ouais. je suis pas sûr du tout. Et Nivacrin. Alors Nivacrin. Nivacrin, c'est quoi? C'est Gripoil ou c'est, autre chose? Alors, Mmh. Nivacrin, j'ai jamais entendu parler. Ah ben non, là regarde, j'ai un chapitre 31. Oui, c'est pour ça, ça me paraissait bizarre qu'il y ait que 6 chapitres. Chapitre 31, les Haradrim, donc ça doit être des parce qu'ils appellent ça 31 1.2, donc ça doit être un complément au chapitre 31 qui existe, Ok. voilà. Autre personnage, alors je vous les montre bien parce que forcément si vous avez pas l'extension, au pire ça vous permet de faire un arrêt sur image et puis de pouvoir, screener si vous avez besoin. Donc là c'est Mablung et Damrod. Alors ceci dit, je dis ça, mais je vous ai pas montré exactement là, je vais faire un arrêt sur image là sur la règle et sur l'autre, de façon à ce que vous puissiez bien avoir voilà. Un Mumakil. J'adore les Mumakil et ensuite, on va avoir 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cartes à Haradrim. Donc voilà, cette carte ne peut pas remporter de pli, ni être jouée en ouverture. Donc c'est un peu comme les cartes orques, j'ai l'impression, donc pour apporter de la complication au jeu. Donc, Ok. bah, bien le petit booster, moi je trouve. Ouais, sympa. Ouais, ouais, ça permet de d'étendre un peu plus les parties. Donc sachant que, bon, mais logiquement, c'est des parties infinies, hein, vous ne refaites jamais 2 fois la même partie. Donc Le c'est premier, on tout. l'avait présenté. Il y avait un booster sur le premier Oui, jeu? oui, il y avait un booster, ouais, ouais. On avait dû C'est présenter, du coup. qu'on avait Je me sou- présenté, tout à fait. je me souviens déjà plus. C'était les présents de Galadriel ou quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est ça, avec Galadriel sur le booster. Ouais. Exactement. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce paquet, donc le jeu de flic coopératif. Les 2 tours. Quentin, je te propose qu'on passe immédiatement, Sans plus attendre. sans plus attendre, chez Weta. Et puis, bon, ben là, on va dérouler. On a plein de figurines à vous proposer. Et la rarities, d'ailleurs, en fin d'émission, ça sera aussi une figurine limitée Ok. à 700 exemplaires. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Allez, je te laisse partager. Ouais, Antoine, c'était il y a 3 semaines, il me semble, qu'on a présenté Smaug. On avait Exactement. présenté donc le buste de Smaug qui est toujours disponible, hein, en version classique et en version gold sur la Ah oui. boutique. Alors, ça, c'est fou parce qu'on n'a pas été très Ouais, bon finalement dans les pronostics parce qu'on a ouais, ouais, ouais. vraiment pensé que le buste il allait partir. Voilà, comme ça. Mais Et pas du tout. honnêtement, maintenant que j'ai croisé Arnaud la semaine dernière, à Ouais. 100 € près, on a le livre rouge, hein, pour, Et oui, c'est quand on ça. regarde Donc, le prix du gold, hein. Donc là, c'est ça. il y a plus photo, quoi. C'est ça. Il y a des choix à faire. Donc, on avait présenté ce buste. Et bah, Weta nous a encore sorti une nouvelle figurine. Enfin, va sortir une nouvelle figurine. Et là, on est sur une figurine qui est vraiment très stylée, hein. Elrond, héros de Gil-galad, qui sort.
Alors, je pense que ce sera septembre, Ouais, dernier trimestre, ouais. septembre-octobre 2026, quelque chose comme ça. La préco sort, alors pour nous c'est dans 5 jours, pour vous ce sera demain, Ouais, logiquement, dimanche, ouais, à la logiquement. sortie de l'émission. Je devrais l'avoir sur la boutique 24 heures après. Sachant que c'est une limited edition, on n'a pas le nombre d'exemplaires, ce qui est assez étonnant, en général ils le mettent. Mais voilà, c'est une limited edition et c'est, je pense, alors c'est pas noté, mais je pense que c'est une classic series. Les classic series, c'est les figurines qu'on a présentées, donc vous voyez, un taille assez grande taille, Un 1.6. sixième, ouais. Ouais. Donc il n'y a pas de prix, je pense que en termes d'estimation, ça devrait être comme les autres, 300, entre 300 et 400. Mm. Elle est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Sur le champ de bataille, il est hyper classe. Elle est sortie un peu de nulle part comme ça, ils l'ont annoncé. Ils sont assez productifs en ce moment. Et après, ils ont toujours été assez productifs. Il y a des très jolis détails. Et donc, c'est une figurine sculptée par Mauro Santini et Gary Hunt. Mauro Santini qui sculpte énormément de, de mini-Epix. Ok, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a marqué sur les boîtes des mini Epix Mm. qui a designé. Ok, voilà. C'était la figurine Elrond bah, je pense, du mois, hein, parce que ça m'étonnerait qu'ils sortent encore. On est quoi? On est le 10, l'émission Oh, sortira écoute, le on peut être surpris, hein, parce que 14. là, en janvier, ils nous en ont Oui, c'est sorti. vrai. Ouais, mais là, c'est des sacrées grosses figurines quand même, hein. Entre le buste de Smaug et Elrond en 1.6, on est sur des grosses figurines. C'est pas des petites sorties de goodies ou autres. Mm. Donc, euh, donc voilà. Très bien. Écoute, ce que je te propose avant de vous montrer moi les figurines que j'ai en physique, on va passer sur ta boutique et puis on va Ouais. voir ce que comme tu as le partage là, on va en profiter. Alors, sur la boutique, il y a quelques nouveautés qui sont en fait pas vraiment des nouveautés. C'est-à-dire que mon distributeur, donc j'en avais déjà parlé, c'est le distributeur officiel de Weta en France et en Europe, carrément, il me semble. Ils viennent de sortir tout ce qui est print, cartes et Tale of the Shire. Ils ont tout sorti en préco, ça sortira en mai. Alors, c'est déjà sorti chez Weta depuis un bout de temps, hein. Ce sont des articles qui sont sortis depuis un an, voire plus. Là, ils ont tout sorti d'un coup, donc je pense qu'ils ont fait des précos pour que ce soit plus simple. Et du coup, bah, j'en ai mis, je pense, une bonne moitié. J'ai pas pris tous les articles. J'ai pris que les plus intéressants, parce que déjà, ça prend du temps à mettre sur la boutique. Et j'ai ciblé vraiment ce qui était le plus intéressant. Et j'adore. J'adore. Donc, on a les petits gants de cuisine Tale of the Shire, le torchon avec les ingrédients. Et au niveau des prints, on a les postcards de Alan Lee, les concept art. Il y avait aussi les plans, vous savez, les plans de certaines villes. Weta, ils ont sorti ça. C'est des prints où, en fait, il y a un espèce de plan dessiné de certaines villes, certains châteaux, etc. Je les ai pas mis, je les mettrai certainement à l'occasion. On a la carte de la comté, on a les torchons Rivendell et Hobbiton qui, je trouve, sont vraiment trop bien. Je pense que je vais en prendre pour moi parce c'est juste trop beau, quoi. C'est des torchons en cuisine, mais c'est trop beau. T'as pas envie de les salir, en fait. Tu les mets dans ta cuisine, tu les exposes et, euh, et tu les touches pas. Et même les cartes sont sympas. Là, par exemple, bon, c'est pas en ultra qualité, mais on a la carte des lieux en Nouvelle-Zélande par rapport à la Terre du Milieu. Enfin, surtout au Hobbit, du coup. On a le torchon aux cartes de Thorin, pareil, hein, c'est un concept, mais c'est super cool. Non, franchement, c'est des bonnes. Ah oui, et le tapis de souris de Gandalf contre le Balrog. Voilà, donc il y a plein d'autres articles qui sont sortis en précommande. Il y a des porte-clés, etc. Mais j'ai sorti les plus intéressants d'après moi. Et donc, ça sort en mai. Voilà, moi, j'ai pas la main dessus. Je sais que c'est disponible. En fait, je crois que c'était disponible chez Weta, mais uniquement chez Weta, c'est-à-dire que les boutiques en France et en Europe ne pouvaient pas les proposer avant.
Mmh. vu que le distributeur ne les avait pas avant. Ça devait être une exclue Weta pendant un certain temps, et Weta s'est dit, bon, bah, on va les propulser. Et Tiens, tu nous montres, l'art print des Ents? Il a l'air très ouais, joli. oui, oui, très sympa aussi l'art print. Oui, j'avais qu'une seule image. Bon, forcément, il est pas en ultra qualité, mais ouais, ouais, très très sympa. En termes de taille, on est sur du quoi? On est sur du 59, 29,7. Ouais, c'est assez grand, hein. Ça commence à faire Mmh mh. un bon poster. Sur du papier satiné en 170 grammes. Mmh. Ouais. Pareil, la carte de la comté, je la trouve vraiment superbe. Effet vieilli en 74 par 54, ça, c'est une sacrée carte. Après, c'est un Oui, style, hein, faut aimer, mais c'est celle qu'on a eue dans la boîte de The Tale of the Shire? non, 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 C'est pas rien à la voir. même? C'est la carte de Bywater. Je l'ai plus affichée. Non, je l'avais affichée, mais je l'ai plus. C'est la carte de Bywater de l'ESO qu'on a dans la. D'accord. Non, non, rien à voir. Là, c'est une très grande carte avec vraiment toute la comté. OK. Non, en fait, oui, c'est ça. C'est que au niveau Tale of the Shire, on a les gants de cuisine et le torchon. Après, le reste, c'est du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce Ouais, n'est je pas que comprends. du, ce n'est pas que du Tale of the Shire. Attention, Antoine vous a menti. Bah non, du coup, c'est encore mieux. Voilà pour les nouveautés majeures sur la boutique. Puis il y a toujours les smogs et du coup, bah, 48 heures après que la vidéo soit sortie, si vous voyez cette vidéo 48 heures après, il y aura juste ici, là, le Elrond qui attendra gentiment un acquéreur. Ouais. En vrai, ça poussera tout, mais il sera par là. Il sera en haut à gauche. Voilà, c'est ça. OK. Eh beh, écoute, passons aux figurines, mais cette fois-ci physiques. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Alors, rappelle-toi, Quentin, c'était début janvier, je crois. J'étais tombé un peu par hasard sur des figurines qu'on ne pouvait trouver qu'au Canada Ouais, ou aux États-Unis. oui, Et forcément, à force de chiner sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Rakuten, bah, j'ai des alertes partout de toute manière. J'en ai trouvé et à des prix raisonnables, mais ceux-là, c'était sur Vinted. Donc la première, le petit Frodon. Donc sur celle-ci, si tu te rappelles bien, il y avait, 3 catégories. La ouais, normale avec, donc, l'épée, ouais, la chase, avec, oui. l'anneau et puis Et il y en avait une unique, c'est ça? Ou il n'y en avait l'unique, qu'une seule, je la crois? Ouais, transparente, ouais, c'est ça. c'est ça, ouais, Eh bien, la unique, elle est figure-toi, vraiment. j'ai l'unique. Non, je déconne. Non, en plus, on voit à travers, tu peux pas mentir sur celle-là. Mince. Allez, hop, ça s'ouvre, ah oui, j'avais mis Ah le oui, petit c'était un zip, c'est ça? c'était un zip, ouais, c'était Oui, un zip, ce qui est un peu dommage d'ailleurs de l'avoir dézippé. C'est pas moi, messieurs, dames. Je l'ai ouais. reçu comme ça, Vous vous doutez bien qu'il l'aurait dézippé en live. en live. Déjà, oui, je l'aurais dézippé en live et puis en plus, j'aurais gardé la bandelette du zip. Voilà. Bah, écoute, là, le petit, tu vois, J'aime beaucoup. Franchement, mmh, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça mignon, ça rend bien. C'est simple, mais c'est efficace. Et puis la boîte est jolie avec le petit tampon. Non, c'est sympa. Pourquoi on n'a pas ça alors, en France? C'est bah, fou oui, de ne pas sortir les trucs chez nous. ça s'appelle pas un tampon, ça s'appelle un cachet de cire. Eh oui. Oui, pardon, un cachet de cire. Oui, Ouais, mais c'est pas, depuis tout à l'heure, je pas un tampon. cherchais le titre. Toc. Donc, effectivement, voilà, plutôt plutôt sympa, il a une bonne bouille. Ouais, ouais, Je elle rend bien la figurine. mmh, donc je pense que celle-ci, elle va rester Dans la boîte. dans la boîte, ouais, tout à fait, Ouais, ça rend mieux en boîte, je pense. C'est vraiment des figurines qui sont faites pour être laissées en boîte. Un peu comme les pop, si tu veux pas les sortir, ça rend bien dans mmh, les boîtes. c'est ça. Bon, moi, les pop, Tu les as mises je partout, les ai toi. toutes sorties, mais je les ai mis sous vitrine, donc voilà. Et donc, j'ai réussi à en avoir une deuxième. Il y en avait 3. Il y avait Gandalf et Ouais.
et Et puis, Gollum. et puis Gollum. Alors Gollum, d'ailleurs, il n'y a pas que Gollum dans cette, en termes de possibilités d'acquisition dans cette boîte-là. Une fois que vous l'ouvrez, effectivement, on retrouve Ok, ici donc la fameuse petite. celui-là est zippé, ouais. Là, il est zippé, tout à fait. Donc, on a le Donald King qui était en chase et en ultra chase, le Twilight Ring Raid. Voilà. Donc, Et forcément, donc, tu ne sais pas lequel tu as là. si, bah, si, parce que en Mince. fait, Ah oui, tu peux la pousser. c'est pour ça, ça sert à rien de. Ouais, oui, ça sert à rien de dézipper. Mais bon, on peut la pousser. Ah oui, c'est 6000 exemplaires, d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Ok, C'est écrit c'est écrit sur le cachet. moins que le Frodon, du coup. Le Frodon, c'était pas 7500, il y avait marqué, c'était non? 7500? Ouais, il me semble, hein. Attendez, je vais re-regarder ça. 7500, tu as tout à fait raison. Ouais. Donc, bah voilà, votre petit Gollum, qui va rentrer du coup dans ma collection de Gollum. Voilà. J'avoue que. Alors, je suis un peu moins fan du Gollum, mais ça va, il est sympa. Par contre, le Twilight, je crois que c'est le Witch King of Ancient qui s'appelle, là, le Twilight Ring Race. Ouais, celui-là, là. Oui, enfin, en tout cas, c'est un Nazgûl, Ouais, quand Frodon Mélano, et je le trouve trop stylé. super Celui-là, pour le chase. coup, il est Mm. vraiment cool. Après, il a combien, lui? Il est pas un seul exemplaire, si? Non, il n'est pas un seul exemplaire, mais ils disent pas combien. Par contre, le Donor King, c'est une chance sur six de l'avoir. C'est pas. Ok, oui, c'est pas. C'est comme les pop avec les Chase. C'est ça, c'est comme les pop avec les chase. Voilà. Ok, ouais. Donc, bah, il m'en reste encore, j'allais dire, 2, 4 à avoir, plus les Gandalf 6, mais effectivement, je pense que Frodon, l'unique. Oui, malheureusement, Frodon, ça va être compliqué. Bon, après, Frodon en transparent comme ça, je l'ai bien sûr, Chez Pop, chez chez Funko. Pop, hein, ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est la petite collection que vous ne trouverez pas en France, que vous ne trouverez malheureusement pas Peut-être un jour, chez hein, mais Quentin, peut-être un jour. De toute manière, on est à l'affût, hein, dès que tu as des nouveautés qui arrivent, ouais. on est à l'affût. Une autre figurine que je ne connaissais pas, euh, que je trouve vraiment laide pour le coup, Ah, c'est du mince. Funko. C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est du Funko. C'est ce qu'on appelle, c'est la série Wacky Wobbler Bubblehead, Oh, quelle horreur. n'est-ce pas? Mais ça, le packaging fait vieux, c'est fait exprès ou Ah ben, le packaging fait vieux parce que la figurine, elle est vieille. c'est peut-être pour ça qu'ils en font plus? En fait, C'est du c'est vieux les premières Funko, pop. quoi. Ce sont les premières pop. Ouais, c'était pas fameux, quoi. Ils ont bien fait d'aller sur, sur autre chose. Après, c'est Et Gandalf, quoi, hein. c'est ça. Alors, 2010, et je crois que les premières pop, c'est 2012, hein, de mémoire, je ne Ouais, vais pas un dire truc de comme ça. bêtises. Ouais, je crois on en avait parlé, l'émission où tu avais. Ou alors on en a parlé en off, je sais plus. Allez, je vous l'ouvre quand même. Alors, ce qui est surprenant, par contre, c'est qu'elle est extrêmement lourde. Ok. C'est-à-dire que le socle, c'est du plastique, mais c'est vraiment du plastique très très lourd. Et effectivement, elle est bobblehead. Tu vois? Elle bouge. C'est un cauchemar, hein, cette figurine, hein. Franchement, et tu la laisses dans ta piole, elle te hante. Heureusement qu'elle n'est pas glow in the dark. Parce que Avec les yeux. Non, mais par contre, autant c'est- j'aime pas du tout, autant c'est Gandalf, quoi. C'est bien, il s'est détaillé, Ah, mais oui, oui, c'est tout à fait. ils avaient quand même un bon terrain de jeu, là, Funko. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait effectivement ce système avec une tête plus grosse que le Ouais. corps. Je sais pas si on voit bien le socle. Ouais, 2010 à 0,49. Bon, celle-ci, je vais la laisser aussi dans la boîte. Parce que c'est pas ma préférée. Il Oui, y en ouais, a non, d'autres. J'en ai vu d'autres. J'ai vu Legolas, j'ai vu Gimli, mais il y en a pas tant que ça, hein. Très honnêtement, ok.
Parce que vous avez bien compris que je chine vraiment très, 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 très régulièrement et là, je suis tombé dessus, complètement par hasard parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que je l'ai pas eu en allant chercher, hem, avec mes mots-clés, Seigneur des Anneaux, Tolkien et cetera. Je l'ai eu en tombant sur des figurines Obi-Wan Kenobi. J'ai Ok. aussi une collection, que d'Obi-Wan Kenobi sur Star Wars et le vendeur vendait ça, je me dis: «Mince, pas vrai?» Voilà. Donc une série que je ne connaissais pas, j'espère que je vous la fais découvrir aussi. Elle est rigolote, elle aurait pu passer dans une rarities, hein, parce qu'en définitive, Oui, c'est vrai, 2010, ça commence à remonter, ouais. ouais, ça commence à remonter, puis il doit pas y en avoir tant que ça. Ah puis il faudrait que je regarde parce qu'il arrête pas de me faire ça. Ouais. Bon allez, on parlait de rarities, allez, chronique rarities. Bon Quentin, pour cette rarities, pour finir cette émission, hem, c'est une rarities produite par Weta Ok. en 700 exemplaires. Ok, Tu on va veux, faire un jeu de devinettes pour que j'essaye non de trouver. ouais, tiens, allez, Pour que je les peux gens essayent de trouver aussi, exactement. les spectateurs. Je peux te donner son numéro, c'est le numéro 5. Ouais, ça m'avance pas des masses. Ah bah non. Donc le numéro 5, elle est sortie en 2017, sortie, lors d'une convention Ok, c'est du Weta, t'as dit? et ça fait pas partie C'est une figurine Weta. ça fait pas partie des mini Epix que l'on voit, régulièrement dans les boutiques. Hem, Autant te dire que, là, c'est pareil, je suis tombé dessus parce que rappelle-toi la fois dernière, quoi, il y a maintenant 2-3 émissions, j'avais parlé d'un mini Epix, de Gollum qui tient les rabbits Ouais, et en regardant ça, c'est là où je suis tombé, sur l'autre. Je me suis dit: «Ah mince, ben je l'ai pas ok. celle-ci» et Donc c'est comme une mini c'est pas pix. c'était une mini Epix aussi et comme c'est pas forcément une mini Epix qui m'attirait particulièrement, je me suis dit: «Bon, ouais, je vais attendre un peu». Puis au bout d'un moment, ça commence à faire un peu de sous tout ça et puis je regarde quand même à droite, à gauche, rien. Je la vois nulle part, sur aucun site. Je commence à regarder sur eBay, dans ces cas-là, eBay aux États-Unis, où oui, elle commence à piquer au niveau du prix et là, le vendeur la faisait, à un prix raisonnable, à 90 €. Je crois que j'ai réussi à la négocier 75. Allez, Ok. tu langue au chat ou tu essayes de deviner encore un petit peu? C'est pas un Gollum du coup. C'est pas un Gollum. Ah dommage, Ah, t'attendais le regard. c'est un Sauron. Non, non, si, si, j'ai vu. J'ai vu une boîte rouge, donc c'est un Sauron ou un Balrog ou quelque chose comme Non, ça. c'est un agent du mal, c'est un Holokai. Ah oui! En plus, tu m'en avais parlé. Donc. Un Holokai, voilà. Alors De ce toute qui est façon, c'est pas marrant, n'importe quel Urukai, hein, c'est le Urukai Berserker. c'est le berserker, ouais, tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que, ouais, sur le site de Weta, il l'annonce à effectivement limité à 700. Ok, D'habitude, il y a une étiquette comme quoi c'est convention, machin, et cetera. Là, il y a pas l'étiquette. Donc, comme j'en ai pas vu d'autres de tonnerre, j'ai vu que celle-ci, voilà, je pense que peut-être que sur les toutes premières, qu'il sortait, il les sortait en très peu d'exemplaires. Celle-ci, par exemple, elle est sortie en chase, là, le Gimli. Là, il tient une ok, hache, et en chase, elle est sortie où il tient un tonneau. ok. Voilà. Donc, ben oui, ben voilà. Mini Epic, c'est ma rarity du jour. Ben, je crois qu'il m'en manque plus beaucoup, hein. Il va me manquer Smaug le Golden et puis Gandalf le Golden, et je les ai Il toutes. y a un Gandalf Golden? Ouais, il est à très cher. Je crois qu'il a plus de 800 €. Ah oui, d'accord. Parce que le Smoke Golden, je crois qu'il est. Ouais, si, il est cher. De toute façon, le Smoke de base qui est juste là, bon, on le voit pas très bien dans le noir, mais Ah oui, toi, t'en as il est, un, il Smaug. est déjà cher. Ouais, Ouais, il faut ouais. que je lui mette une lumière. Attends, regarde, je vais la rapprocher. Mm, mm. Il est là dans toutes les émissions. Faut que je lui passe un coup de poussière. Maintenant que je peux faire un focus. Eh oui. Ah, il est sympa, ouais. Voilà. Et donc lui, il est sorti en Golden aussi.
Donc tout recouvert d'or, un peu comme le buste qu'a sorti C'est Weta c'est récemment. exactement ça, ouais. Ouais. Bon, moi, il est toujours dans sa boîte, hein, parce que je sais pas où le mettre. Ah bah de toute façon, je pense que derrière toi, ça se voit que ça devient limité en termes de place. C'est ça, et encore là, tu vois que derrière, mais il y en a sur les côtés, il y en a. Je vous présenterai ma collection de Smog, un de ces quatre, chez Funko. Il y en a, il y en a trois, dont deux limités. Chez Funko, Ouais. Ah ouais. j'ai jamais vu de smoke chez Funko. Ah ben, C'est intéressant ce que tu me dis. on en parlera dans quelques émissions de ça. Ouais. On fera une spéciale Smog, tiens. Voilà, bon, bah, écoutez les amis, on a fait un petit tour d'horizon des nouveautés, et puis voilà, on essaye aussi de faire un suivi par rapport à ce qu'on vous présente en termes de nouveautés, quand on essaie après de vous les présenter physiquement. Bon, vous avez bien compris, je suis multi-collection, sauf les collections, ben, grosses statues, parce que trop cher, mais bon, demain, vous voulez me faire un don, ah, Pourquoi pas? Allez-y. allez-y. Une adresse mail collection.tolkien@gmail.com et puis on se retrouve la semaine prochaine comme tous les samedis soirs. Visiblement, on vise 18h, hein, ça a l'air d'être un Ouais, à peu horaire près, ouais. qui a l'air de convenir à tout le monde. Donc voilà, tous les samedis soirs, 18h, pour la nouvelle édition de la Gazette. Quentin, passe un très bon week-end. Toi aussi, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.